Salut les filles, aujourd'hui on va voir comment laver ces extensions à clip de chez www.clipextension.com. Donc on va travailler aujourd'hui sur l'exemple d'un kit que j'ai acheté il y a 1 an. Donc c'est du brun foncé méché chocolat. Donc c'est un kit de 100 grammes ou 120 grammes, je ne sais plus trop. Donc voilà, vous verrez sur le site, si vous allez y faire un tour, et je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site, qu'il y a différentes techniques pour ranger ces extensions, ainsi que pour les faire sécher. J'ai trouvé une idée assez sympa, et j'ai opté pour celle-ci. Donc c'est le ruban accroché au porte-manteau, la technique du porte-manteau. Donc c'est tout simple, c'est un ruban qu'on attache aux extrémités d'un porte-manteau sur lequel on clipe les extensions. Voilà, tout bêtement, il n'y a rien de très compliqué. Donc moi cette technique je la conserve pour le lavage des extensions, parce que du coup je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir toutes les extensions à laver en même temps plutôt que trame par trame, même si voilà il m'arrive de faire également trame par trame, mais je trouve que c'est un gain de temps, un gain aussi au niveau de la consommation d'eau, parce que quand il faut faire le shampoing, le rinçage, le soin, l'après-shampoing, voilà, ça fait quand même beaucoup d'eau, beaucoup plus que si c'était les cheveux de nos propres cheveux. Donc voilà, donc j'ai essayé, et je trouve que avec cette technique c'est beaucoup plus simple. Donc on va voir comment on effectue le lavage, le shampoing des extensions à clip. Alors je vais régler la caméra afin que vous puissiez bien suivre les étapes. Donc dans un premier temps, on va prendre on tient les extensions, une brosse à poils de sanglier, et là je fais un petit clin d'œil à Ange. Voilà, et on commence par démêler les extensions en commençant toujours par le bas pour les démêler. Ça évite de tirer les nœuds, de ramener les nœuds qui sont en haut vers le bas, et donc de casser le cheveu. Donc on fait ça délicatement. Donc vous voyez le principe du porte-manteau, de la technique, c'est que du coup on tourne. C'est un gain de temps. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est un gain de temps. Après, il existe différentes vidéos sur le site de www.clipextension.com où je pense que chaque technique sont différentes, et du coup, vous pourrez y trouver la vôtre, celle qui vous correspond. Donc, j'accroche mon cintre ici. Voilà. Je fais couler de l'eau. Donc, tout bête, hein. Je fais couler de l'eau. Donc, j'utilise de l'eau tiède, pas forcément chaude, c'est sûr. Ça sert à rien, voilà. Et je mouille mes extensions. Voilà. Donc vous voyez qu'elles sont toutes mouillées en même temps. Hop. Hop. Plutôt que de faire trame par trame. Voilà. Je raccroche mon cintre, j'éteins l'eau. J'essore légèrement mes cheveux, donc sans frotter fort, sans les torsionner vraiment. Voilà, c'est juste une petite pression. Je ramène les cheveux, le bas, les pointes vers le haut. Voilà, une petite pression comme ça, juste pour les essorer. Alors, j'utilise le shampoing ultra doux à l'huile d'avocat et beurre de karité. C'est pareil, c'est un conseil que j'ai trouvé sur le site de www.clipextension.com. Je trouve que voilà, c'est vraiment un bon shampoing. C'est pour cheveux très secs ou frisés. En général, c'est surtout des shampoings qui sont prédestinés pour les cheveux afro, et je trouve que du coup, ça se prête vachement pour les extensions. On va l'ouvrir, par contre. Voilà. Donc j'en mets. Voilà. Ça. Vous voyez bien, je sais pas si on voit. Et hop, on y va. Et on frotte. Voilà. Partout. Vraiment,
on frotte pas, on caresse le cheveu, hein, c'est vraiment, voilà, hein, c'est pas quelque chose, on n'y va pas comme, hein, comme une sauvage, on fait ça délicatement, voilà, on les caresse, plus approprié, voilà, on passe au rinçage, donc pareil, hop. Voilà, donc je fais glisser le shampoing vers le bas. Faciliter le rinçage. Et du coup, vous voyez, je trouve que le coup du porte-manteau, ça permet d'aller vraiment plus vite, quoi. Vous voyez que là, j'ai déjà lavé en quelques minutes mes extensions. Hop. Donc je raccroche. Non, c'est main. Pareil. Donc j'essore en effectuant des pressions vers le bas afin d'éliminer le trop plein d'eau. Donc si vous voulez faire ça en 2 fois séparés, vous voyez, en 2 paquets les extensions, vous pouvez aussi, hein, après chacun fait comme bon lui semble. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'après-shampoing et le soin, en général, j'alterne. C'est-à-dire que c'est très rare, ou alors vraiment, il faut qu'ils aient... voilà, j'ai dû traîner vraiment pour leur faire le shampoing. Mais rarement, j'utilise les 2 à la fois. J'alterne. Je trouve que trop de soins tue le soin. Ça les encrasse. C'est pas forcément... en tout cas, je sais que c'est ce que mon coiffeur m'a toujours conseillé de faire. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser le soin. Voilà. Donc c'est le masque nutrition intense à rincer par contre. Mais je crois que dans cette gamme, ils le font aussi sans rinçage. Donc sans doute plus pratique, mais pour le coup, moi j'utilise celui-ci. Donc pareil, cheveux très secs ou frisés, hein, c'est la même gamme de toute façon. Donc comment procéder? Toujours pareil. Donc c'est un masque qu'on doit laisser 3 minutes. Voilà. Alors il n'y a pas besoin de laisser plus que 3 minutes. Hein. Ce sont des masques qui, si vous les laissez, il n'y aura pas plus d'effet si vous les laissez une demi-heure ou un quart d'heure ou voilà. C'est des masques qui font leur effet en 3 minutes. Après, vous avez des masques qu'il faut laisser toute la nuit, qu'il faut laisser un quart d'heure, une demi-heure. Bon, voilà. Mais là, en l'occurrence, il faut toujours respecter le temps qui est indiqué sur l'emballage. Pour le coup, ça ne sert à rien de les laisser plus longtemps. Voilà, donc là, on va attendre.